Bonjour et bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertations. D'abord merci de regarder nos vidéos, de vous abonner, de liker et de commenter, ça nous encourage à faire des vidéos pour vous aider à réviser. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur l'épreuve orale du bac. Tu vas voir, contrairement à l'écrit qui comporte de nombreuses inconnues, l'oral est plus facile à maîtriser. Il suffit de faire l'effort de travailler ces textes. Allez, c'est parti. La toute première chose à comprendre et la plus importante, c'est que contrairement à l'écrit, la note d'oral reflète beaucoup ton travail. En fait, si tu as bien appris tes textes, revu les explications linéaires travaillées en classe, tu as sur 8 points. De même, la lecture du texte s'améliore avec l'entraînement, soit 2 points de plus. Ensuite, la présentation de l'œuvre choisie se prépare en amont de l'épreuve, soit 2 points encore. Nous sommes déjà à 12 sur 20 sans qu'il y ait de difficultés voire même d'inconnus dans ta réussite. Il est vrai qu'à l'écrit, tu peux choisir de faire le commentaire composé en pensant que tu as compris le texte et te tromper dans le sens que tu lui donnes. À l'oral, ce type de danger d'interprétation n'est pas possible puisque tu es interrogé sur un texte travaillé en classe avec le professeur et pour l'œuvre choisie, tu as une année pour la lire et pour réfléchir à son sens, son intérêt, etc. Donc la toute première chose à faire est de reprendre tes cours de l'année, les textes et, si tu en as fait, les fiches de révision. Plonge-toi dans la relecture des textes, essaie d'en comprendre la logique, de mémoriser une problématique ainsi que le découpage en mouvements. Puis, vérifie que tu es bien capable de relever les principaux procédés qui font la particularité du texte. Vérifie également que tu es en capacité d'expliquer ces procédés et de leur donner du sens. Ensuite, la deuxième chose à faire est de t'entraîner à la lecture. L'examinateur ne te fera lire qu'un très court extrait, tu seras évalué sur 2 minutes. Ces 2 points peuvent donc être facilement assurés. Mais d'abord, tu dois comprendre ce que l'examinateur évalue. Il veut simplement voir que tu es capable de mettre en valeur le sens du texte par ta lecture. Pour cela, respecte bien la ponctuation, une lecture rapide ne permettra pas de montrer les nuances du texte. Prends ton temps, arrête-toi aux signes de ponctuation. Il est très important que tu aies compris le texte avant de t'entraîner à la lecture afin de te montrer capable de mettre en valeur sa signification, son registre également. 3. Prépare une brève présentation de l'œuvre que tu as choisie. Tu as vraiment tout intérêt à préparer ce petit texte en amont. Pourquoi? D'abord parce que cela te permet de vérifier que tu n'oublies aucune information mais que tu ne donnes pas trop de détails afin de ne pas dépasser les 2 minutes dont tu disposes. Ensuite, cela te permet de t'assurer que ta présentation est intéressante, autrement dit qu'elle est dynamique. Puis, tu as le temps de trouver une problématique intéressante pour aborder l'œuvre. Dis-toi que si dans ta classe vous êtes 15 à avoir choisi la même œuvre, il faudra te démarquer afin de bien mettre en évidence une réflexion personnelle. En effet, c'est ce qui est attendu, une réaction personnelle face à une œuvre littéraire. Ce qui nous amène au dernier point de vigilance, amener en une phrase les raisons de ce choix. Attention, il ne s'agit pas de les développer en 2 minutes, tu n'en as pas le temps et ce sera l'objet de tout ton échange avec l'examinateur. Petit conseil bonus, il serait bon en amont que tu vérifies que tu es en capacité de mettre cette œuvre en résonance avec d'autres œuvres travaillées en classe, bien sûr, mais aussi de faire des parallèles plus personnels. Que ce soit avec la culture étrangère, le cinéma, le théâtre, l'opéra. 4. Revois la méthode de l'explication linéaire. Nous avons fait une vidéo spécifique sur cette question, n'hésite pas à aller la voir, on te la met dans la fiche en haut de l'écran ainsi qu'en description de cette vidéo. Tu peux aussi approfondir cette méthode en allant voir sur notre site www.commentaires-et-dissertations.fr. Enfin, 5. Il faut te préparer à la question de grammaire car avec quelques petits efforts, ces 2 points sont facilement acquis. Là encore, c'est un travail à part entière, nous avons fait une playlist pour réviser les principaux points de grammaire à maîtriser, la phrase simple et la phrase complète, la subordination. Nous préparons une vidéo sur ce sujet. Voilà, nous espérons que cette vidéo va t'aider à mieux organiser ton travail de révision de l'oral et surtout à réussir.